Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne HBTV. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo astuce contre la possibilité de se faire voler des choses pendant un cambriolage. En fait cette astuce m'est venue tout simplement d'une idée qui m'est venue quand j'ai acheté ceci. C'est un énorme coffre-fort que j'ai acheté en vide-grenier pour pas cher du tout, qui est assez volumineux. Et en fait, l'idée de me dire, si on détournait l'usage de ce coffre-fort contre l'objet pour lequel il est construit, c'est-à-dire protéger vos objets de valeur. Eh bien, le constat, c'était tout simplement de se dire, pourquoi pas y cacher des choses complètement sans valeur et un peu lourdes et qui fassent un peu du poids pour inciter, si vous voulez, au fait qu'il y ait quelque chose d'intéressant à prendre. Et ainsi donner au voleur qui arrive à pénétrer chez vous, eh bien ce qu'il est venu chercher, si vous voulez, parce qu'il ne va pas prendre le risque de l'ouvrir sur place, il va l'embarquer et avec le moindre de choses possible, puisqu'il va se dire qu'il a le principal avec ceci. Mais à l'inverse, l'idée étant de se dire qu'il va falloir le remplir d'objets bidons, en fait. Et quand il va l'ouvrir, ça sera la déception pour lui. Et pour vous, la possibilité, je ne dis pas que c'est garanti à 100% bien entendu, mais au moins éviter le risque de se faire dérober des choses qui auraient pu être contenues dans ce coffre-fort en ayant détourné son usage. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, en tout cas voilà l'idée principale. Tout ça pour dire qu'effectivement les cambriolages, il y en a de plus en plus, il y en a eu plus de 600 000 recensés en 2019, ce qui est un chiffre complètement démentiel. Ça revient à 1640 cambriolages par jour. Si on ramène ce chiffre par heure, je ne sais plus combien ça fait, je crois que ça fait 68 par heure, et presque un cambriolage par minute, c'est absolument démentiel. Donc si cette astuce peut éventuellement vous faire, entre guillemets, sauver quelques objets par le fait que on va donner au voleur finalement ce qu'il est venu chercher avec ceci, c'est une ruse, hein, c'est un fake tout simplement. On va remplir dedans tout ce qu'on... un peu de choses lourdes, un peu des poids, des trucs comme ça, bidons. Il faut aussi, pour que ça puisse quand même rester crédible, que ça soit fixé sur un mur. Donc le mieux, ce serait de trouver par exemple dans une penderie, sur une étagère de penderie, l'endroit le mieux pour moi je pense, ce serait de le fixer pas trop non plus sévèrement dans le mur, sinon ils vont essayer de l'ouvrir directement sur place. Non, le but c'est qu'ils partent avec cet objet encombrant. Donc c'est pour ça que je privilégie plutôt un coffre d'une taille plutôt moyenne, pas trop lourd parce que pareil ils vont pas l'embarquer. Mais voilà, ce format là c'est assez encombrant, c'est assez lourd. Le mec il va se dire bon c'est bon, j'ai ce que je veux, je me casse et je laisse le reste tranquille. Donc ça laisse aussi la possibilité à tous vos objets. Si vous avez suivi d'autres vidéos que je fais sur les cachettes secrètes dans votre maison, j'en referai une d'ailleurs prochainement, donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour voir cette prochaine vidéo. Il y aura pas mal de nouvelles cachettes. On donne directement au voleur ce qu'il est venu chercher. On ne peut pas faire plus simple, on lui donne ce qu'il est venu chercher, donc il s'en va. Il passe moins de temps à tout remuer dans votre maison et à tomber peut-être sur des choses justement qui peuvent être intéressantes pour lui. Sachant que dans le top 10 des choses qui sont volées, on retrouve les bijoux, on retrouve même des consoles de jeux, hein, donc ça peut être ça, pas forcément du rétro, hein, ne vous inquiétez pas, quand un voleur débarquera chez vous, ça sera pas pour vous piquer le rétro, ça sera pour de la PS4, ça sera pour téléphone portable, des choses d'actualité, faciles à revendre, très récentes. C'est pour ça que souvent on me posait la question, mais t'as pas peur pour un cambriolage? Mais non, mais qu'est-ce que... Le rétro il s'en fout, lui il est, le cambrioleur type il est là, le plus facile à écouler pour lui, voilà, de l'argent liquide s'il y en a, des bijoux, ça peut être des consoles de jeux comme je le rappelle, de la TV, de l'IFI, tout ce qui est un petit peu enceinte, un peu high-tech, tout ce qui est high-tech, tout ce qui se revend bien. Des vêtements de marque, bien entendu, il y a tout ça, vous avez un petit top 10 des objets les plus volés sur Google, il suffit de taper. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous aura convaincu. Si toutefois vous désirez l'essayer, n'hésitez pas à me dire, alors je vous souhaite pas de vous faire cambrioler bien entendu, mais n'hésitez pas à me dire éventuellement si cette astuce est viable, si vous avez subi un cambriolage et que vous avez utilisé par la suite cette astuce. Je serais vraiment curieux de voir vos retours, si ça a fonctionné comme prévu. Parce que voilà, je ne souhaite pas non plus un cambriolage, mais en même temps voilà, j'utiliserai cette technique parce que je pense qu'elle est vraiment efficace. Maintenant, c'est pas garanti bien entendu qu'on vous laisse votre ordinateur portable s'il est à proximité sur une table, hein. Je pense qu'il va prendre ça, il va prendre l'ordi, mais voilà, le but du jeu c'est de l'encombrer ce voleur, de lui faire croire qu'il est parti avec ce qu'il était venu chercher. Comme ça vous laisse, on va dire, la garantie de, on va dire,
être le moins possible impacté par ce cambriolage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était courte, c'était plutôt informatif pour vous faire partager cette petite astuce dont j'ai eu l'idée quand j'ai acheté ce coffre. Je me suis dit, mais tiens, ça peut peut-être servir à autre chose que protéger. Pourquoi pas tout simplement induire en erreur un petit peu ces voleurs. On ne sait jamais, ça peut sûrement bien entendu fonctionner. Et puis bon bah ma foi, la seule chose qui peut lui arriver c'est de se retrouver dans une rivière, hein, comme on le voit dans les vidéos de Chris Detect. Donc du coup ça lui fera plus de coffres à sortir sûrement. Le coût est intéressant aussi parce que pour une cinquantaine d'euros moyennant à peu près pour un coffre cassable, ne prenez pas un coffre hyper sophistiqué. Le but du jeu justement c'est de prendre un coffre vraiment basique. Le tout c'est qu'il soit suffisamment lourd pour encombrer ces voleurs, pour se dire bah tiens on le prend à deux, tac on a pris, on a pris ce qu'il fallait, on se casse, c'est bon, c'est nickel, le mec qui fait le voleur. Non, et puis voilà, pas un trop petit parce que du coup il peut prendre d'autres choses, il se sert. Voilà, une bonne taille moyenne et encore une fois pas trop lourd parce que du coup ils vont essayer de le forcer sur place, donc peut-être qu'ils vont perdre du temps aussi, ça peut être intéressant dans un autre sens. Mais voilà, le but c'est qu'ils partent avec ça et qu'ils se disent on a tout, on se casse, c'est tout bon. Allez, on se dit à une très prochaine vidéo, ciao.